Pour faire parler les mémoires, les élèves de terminale service aux personnes et au territoire du lycée agricole de Gignac ont tendu l'oreille. Grâce à eux, écoutez les voix d'une histoire qui ressurgit. Cette collecte de témoignages intergénérationnels entre des lycéens et d'anciens pupilles et professionnels de l'éducation surveillée nous parle d'enfance enfermée, d'adultes engagés et d'un futur à construire. Le village d'Aniane, au rythme de l'éducation surveillée. Pour tout vous dire, il faut savoir qu'Aniane, c'est une grosse famille et il y a beaucoup de familles qui ont eu un parent, un ami, une connaissance qui ont travaillé au centre. Ouais. Le centre à Aniane, c'est un petit village, donc, a tenu une place importante dans la vie sociale du village. Ne serait-ce que par sa taille. Je ne sais pas si vous connaissez l'abbaye, que vous appelez maintenant l'abbaye. Ça tient un certain nombre d'hectares, quoi. Ça tenait une grosse place dans la vie du village. Ne serait-ce que des fois par les commerçants qui alimentaient le centre, ne serait-ce que ça. Je crois qu'autant que je me souviens, il y avait 18 épiceries à Aniane. Il y avait 4 cafés, il y avait 2 cinémas. Moi, je l'ai connu, ça. Je veux dire, je l'ai vu, je l'ai vécu. Et moi, pour la petite histoire, quand même, je suis né dans les murs. Voilà, donc moi, je suis né dans les murs. Mon père travaillait là, il était intendant, qu'on appelait à l'époque, c'était l'économe. D'abord, c'était un lieu où travaillaient beaucoup d'habitants d'Aniane. Il y a eu des dynasties de gens. Il y a eu le grand-père, le père, le fils. Mon père y a travaillé. Mon oncle qui était éducateur, enfin, je veux dire, on en parlait, quoi, dans la famille. Il est au Mans, il est à Neufchâteau, il est ici, il est mis, voilà, quoi. On était un peu... on a baigné là-dedans, quoi, voilà. C'est le fait d'être né à Aniane, tout ça, qui m'a induit dans ce boulot-là. Peut-être que j'aurais fait éducateur pour jeunes médicaux, dans le milieu médico-social, je ne sais pas. Mais au départ, je voulais faire œnologue, ça n'avait rien à voir. Et puis j'ai réussi le concours. J'ai passé qu'un concours, celui-là. Je l'ai eu, donc j'ai dit, bon, ben, on y va. Voilà. Peut-être que je n'aurais pas dû le passer, mais je pense qu'inconsciemment, c'est le fait d'habiter à Aniane qui a un peu véhiculé tout ça, quoi. Il y a les 3/4 des familles, quelqu'un qui a travaillé au centre. Et puis dans l'histoire un peu plus ancienne, quand il y a eu le service du travail obligatoire en Allemagne, il y a beaucoup de gens d'Aniane qui avaient 20 ans, qui allaient être récupérés par les Allemands pour aller travailler en Allemagne, qui se sont fait embaucher au centre pour éviter de partir au STO. Et ça a marqué la population. Des gens qui après sont restés, qui n'avaient aucune qualification et ont été nommés éducateurs. Ils ont eu la chance d'être embauchés. Alors, ils ont échappé au STO pour ne pas partir en Allemagne. Et quelques-uns qui sont restés, tout le monde n'est pas resté. Il y en a qui avaient des vignes, qui travaillaient pour la propriété. Mais ceux qui sont restés ont été nommés, se sont retrouvés éducateurs, ont fait une carrière. D'ailleurs, à l'époque, ils appelaient ça des surveillants. Les élèves ne les appelaient pas surveillants, ils les appelaient les capots. Un peu comme avec les Allemands, quoi, pendant la guerre. Ces gens-là n'étaient pas formés, n'avaient pas de formation. Ils étaient recrutés du jour au lendemain. Tu prends les clés, tu vas travailler dans le groupe, quoi. Quand l'éducation s'est créée en 1945, donc ces gens qui avaient été embauchés pour échapper au STO ont été plus ou moins nommés éducateurs. Et puis après, en 1945, ils ont eu le choix de partir ou de rester à l'éducation surveillée ou de partir à la pénitentiaire, donc d'être nommés pour quelques-uns à Montpellier, à la prison qu'on appelait le Château à Montpellier, qui sont restés et qui ont fait des carrières de surveillant-chef. C'est pas rien, hein. Qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait pas d'emploi à part la vigne. Qu'est-ce qu'il y avait à Aniane? Ah ben, c'était plus intéressant de rester éducateur que d'aller travailler à la vigne, hein. Et la vigne, et puis les gens qui travaillaient au centre, donc, qui étaient considérés un peu comme des nantis. Ah, ils travaillent à la colonie. Mais souvent, ils étaient logés, donc pas de loyer. On ne payait même pas l'eau parce qu'on avait la source Saint-Rome d'Aniane qui alimentait l'institution. Et donc la partie qui alimentait l'institution, ben, elle était gratuite pour les gens qui étaient logés, là. C'était un petit peu à part. Les gens qui étaient à ce qu'on appelait la colonie, ce monsieur ou cette dame de travail à la colonie, mais c'était un petit peu un privilège.
C'était la classe au-dessus des gens qui travaillaient à la vigne. C'est couillon, mais c'est comme ça. Même encore, vous vous adressez à des gens qui ont 75 ou 80 ans, maintenant, tu dis, mais son père, il a travaillé à la colonie. On ne va pas vous parler ni d'abbaye, ni de tout accord, c'est la colonie. Bon, il y avait les fugues, où la population était plus ou moins appelée à rattraper les jeunes. Alors il y a tout un tas de choses qui se disent, qui se racontaient à ce sujet-là. Que certains laissaient fuguer certains enfants, parce que quand les gens du village les rattrapaient, ils touchaient une prime. Ça, moi, j'ai aucune certitude là-dessus. Les jeunes, voilà, ils étaient pas bien vus par la population. Les jeunes, ils étaient perçus comme des colons. Même jusqu'en 1992, un an de la fermeture, voilà, les jeunes qui étaient là, c'était des colons. Et les jeunes, alors, qui ne pouvaient pas être affectés à un atelier parce qu'ils n'étaient pas bons, ils étaient affectés à la vigne. Et ils allaient travailler donc avec un monsieur qui s'appelait monsieur Cassan, qui avait une mule, ils avaient un cheval, et ils allaient à la vigne avec monsieur Cassan. Et une fois que la récolte était rentrée, ils faisaient le vin. Il y avait tous ces métiers. Quand ils faisaient les vendanges, là, ils étaient payés. Donc, il y a des viticulteurs d'Aniane qui venaient chercher tous les matins, pendant les vendanges, ils venaient chercher des jeunes qui voulaient vendanger. Donc là, ils étaient payés comme tous les vendangeurs. Non, il y avait beaucoup de viticulteurs, il y avait la cave coopérative dont les gens étaient viticulteurs. C'est plus maintenant, tout le monde a des caves privées. Mais à l'époque, tous les vignerons d'Aniane amenaient le vin à la cave coopérative. Donc il fallait vendanger à la main, avec les charrettes, avec les comportes. Donc les jeunes étaient employés. Il y en avait une bonne trentaine qui allaient vendanger bien. Mais par contre, pour traverser le village d'Aniane, il nous faisait passer par la petite rivière, là. Quand on allait jouer au foot, oui. Il nous faisait passer par le ruisseau pour ne pas traverser le village, pour aller jusqu'au terrain de foot. Parce que les villageois ne voulaient peut-être pas trop nous voir. Les gens du village connaissaient tous les habitants d'Aniane. Et quand ils voyaient une tête inconnue qui passait, ils se doutaient que c'était un jeune. De par l'allure, de par la démarche. On avait le droit, il y avait un petit café, on avait le droit d'aller là pour boire notre orangeade. Puis on n'avait pas le droit de boire d'alcool, rien. On buvait notre petite orangeade, on faisait le tour dans l'Aniane. Et puis après, on rentrait au centre. C'est sûr que quand ils voyaient un jeune de l'extérieur qui faisait une bêtise dans l'Aniane, c'était vite rapporté. C'était vite rapporté par les gens du village. Mais bon, il n'y avait pas beaucoup de délits dans l'Aniane. Et il y en a bien une paire qui ont fauché une mobilette pour partir, un truc comme ça. Mais bon, c'était pas tous les jours, quoi. C'était anecdotique, ça. On pouvait même dire à nos enfants, si tu n'es pas gentil, si tu fais le couillon, tu iras à Aniane. Ah, ça, il y en a qui l'ont entendu, ça. Hein. Ouais, à l'époque, les jeunes qui voulaient pas aller à l'école, enfin, c'était marrant, quoi. On te mettra au centre. Et est-ce que quand vous sortiez, quand vous étiez dehors, est-ce que des fois vous sentiez des villageois qui vous regardaient mal, Je me souviens pas. Non. Ouais. Je pense que quand ils nous voyaient, ils se cachaient déjà. Avec les jeunes filles qui venaient, on arrivait quand même. Ils étaient attirés par les. C'est vrai, c'est marrant ça, hein, par les méchants garçons. Je sais que j'avais une petite copine, elle m'amenait des cigarettes, c'est tout ce qui m'intéressait. Les jeunes qui étaient là, qui sortaient, bien souvent, comme tous les gamins de cet âge-là, ils allaient draguer un peu les filles du village, à tel point que j'ai au moins 3-4 personnes à ma connaissance qui se sont mariées à Aniane avec des personnes qu'ils avaient rencontrées en allant jouer au foot, parce qu'il y avait une équipe de foot. Il y avait une équipe de foot à l'ISES, là, c'était le sportif Aniane, ESA. Et le SA, souvent, ils rencontraient le SOA, les jeunes du centre rencontraient l'équipe des Anianais. Et comme il y avait des jeunes filles qui assistaient au match, il s'est passé que certains jeunes ont connu toutes ces jeunes filles, se sont mariées et vivent encore à Aniane. Ce podcast vous est présenté par le service patrimoine de la communauté de communes Vallée de l'Hérault.
Il a été réalisé dans le cadre du projet Si on s'écoutait, avec le soutien de l'association M28 Terre de Culture. Merci aux témoins qui ont accepté de partager leurs souvenirs de l'institution et aux partenaires de ce projet, la mairie d'Aniane, l'association Isophoto, le Sonombule et le lycée agricole Vallée de l'Hérault. Accompagnement et réalisation du projet, association Nos Mémoires Vives.